Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Retro Games dans cette vidéo hors sujet consacrée à l'aquariophilie et plus particulièrement à comment faire un aquarium sans filtre. Oui, c'est possible pour peu que vous respectiez 2-3 éléments. Alors vous allez avoir une filtration évidemment, mais pas une filtration mécanique, c'est-à-dire via un filtre d'aquarium tel qu'il est vendu dans le commerce, mais via une filtration naturelle, faite par la nature. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, je passe donc en mode nuit pour éviter les reflets sur les bacs, voilà, enfin sur les verres des aquariums. Alors, j'ai donc deux configurations, donc vraiment pour vous montrer que ça fonctionne. La preuve, ça marche, c'est pas un coup de peau, j'ai deux aquas et ça fonctionne sur les deux. Donc les deux cuves, et en plus, ce sont deux nano-aquariums. Les nano-aquariums sont ce qu'on appelle des petits aquariums en fait. C'est des tout petits aquariums, plus petits que la normale. Par exemple, celui-là, c'est un nanocube. Et voilà. Pourquoi je dis c'est des nano-aquariums, c'est plus dur? Parce que avoir un écosystème sur un aquarium de petite taille, qui fonctionne, avoir un aquarium sain sur un petit aquarium, c'est beaucoup plus compliqué que sur un grand. Pourquoi? Vu que là il n'y a que 30 litres dans chaque, c'est deux cuves de 30 litres environ, il suffit qu'il y ait un tout petit peu de pollution. La proportion de pollution dans un tout petit bac se voit beaucoup plus que dans un grand bac. Voilà, en gros concrètement, je sais pas si vous allez faire, vous faites un tout petit pipi dans un grand bac, bah, le pipi sera bien dilué dans tout le bac. Par contre si vous faites pipi dans un de mes bacs, bah, il se verra beaucoup vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Voilà, pardonnez-moi l'exemple, mais je pense que celui-ci est bien explicite. Donc c'est juste pour vous dire, voilà, j'ai arrivé à trouver un écosystème dans deux nanobacs, donc sans filtre. Donc c'est pour vous, si vous voulez, pour vous démontrer la véracité de la chose quant à un aquarium sans filtre. Alors, le premier élément qu'il faut respecter, bien évidemment, parce qu'il y a des éléments à respecter par rapport à la filtration, eh bien, il s'agit du fait que, regardez s'il n'a pas l'air en bonne santé, ce verron de Chine. Il faut respecter la sous-population. Et ouais, dans les aquariums de nos jours, eh bien, souvent ils sont ce qu'on appelle enfin, il y a une surpopulation, c'est-à-dire qu'il y a trop de poissons. Regardez-les, s'ils ont pas l'air heureux, mes petits poissons. Vous voyez, ils sont en pleine forme, ils ont des couleurs magnifiques. Alors là, il y a une petite guerre territoriale. C'est normal, il fait beau et donc c'est la période où donc ils vont se taper un petit peu pour trouver des femelles. Voilà, donc la sous-population, c'est-à-dire que si dans votre aquarium, théoriquement, vous pouvez mettre une dizaine de poissons, et ben, selon les statistiques officielles, hein, qui est de 1 cm de poisson par litre d'eau, hein, je suis pas trop d'accord avec ça. Bon, mais si vous voulez une base, et bien, vous allez en mettre moins. Moi, par exemple, par bac, j'ai 5 poissons dans chaque mini bac et ça suffit largement. Pourquoi? Parce que donc c'est par rapport à cet écosystème, donc il faut respecter, si vous voulez, une sous-population. Vous voyez à quel point mes végétaux se portent bien, les différentes plantes sont en bonne santé. Voilà, donc le premier élément à respecter, c'est la sous-population. Ensuite, le deuxième élément, c'est le sol. Le sol, c'est très important. Là, comme vous pouvez voir, il y a quand même une quantité de sol assez conséquente. Alors, dans un premier temps, moi je déteste le sol, pour être très honnête avec vous, je déteste le gravier. J'aime bien quand il y en a pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je trouve que, regardez, par exemple, quand vous regardez ce bac là, là il y a quand même tout ça de sol. Je vous montre avec ma main, voilà, il y a tout ça de sol, ce qui est énorme. Moi je préfère qu'il y ait plus d'eau pour qu'il y ait une meilleure visibilité. Néanmoins, pour arriver à trouver un bon écosystème, il faut un sol. Pourquoi? Parce que dans le sol, par exemple, vous allez avoir ces escargots. Est-ce que je sais pas si là vous les voyez? Hop là, donc là avec le focus, c'est ça, ce sont des escargots qui nettoient le sol, donc ils vont aérer le sol et manger les détritus, enfin ou les restes de nourriture non consommés de vos poissons. Donc l'élément, donc un bon sol, un sol de qualité, c'est très important. Ensuite, alors là on ne le voit pas trop, mais sur le sol, vous avez souvent des dépôts que les gens s'empressent de nettoyer. Là je peux pas vous montrer, attendez, si je vais essayer, et ça en fait, si vous voulez, il ne faut pas le retirer, cette sorte de caca qu'il y a au fond. Pourquoi? Parce que, regardez, hop, si je remue, vous allez voir, vous voyez, toute cette sorte de poussière qu'il y a là, ça il faut surtout pas le retirer parce que c'est un peu comme ce qu'on a, alors j'ai oublié le nom, ce qu'on a dans le fond d'une rivière, dans le fond d'une rivière, vous savez, il y avait cette sorte de dépôt, alors c'est là que se trouve, même si c'est pas très beau, toute une, comment dirais-je, une flore et des organismes qui vont participer à la filtration de l'eau. Donc sur ce sol d'une granulométrie plutôt grosse, hein, vous pouvez voir, d'ailleurs que je vous conseille de prendre, alors
là du sable, du gros gravier de rivière, hein, soit que vous trouvez dans le commerce, mais plutôt du gros granulage pour que le sol soit bien aéré. Si vous mettez du fin, mettez-en un tout petit peu au fond et mais par-dessus vraiment du gros. Le gros c'est bien. Alors après c'est vrai que si vous aimez pas, voilà, mais de privilégier les graviers naturels, donc tels que le sable de Loire français à grosse granulométrie. Voilà, c'est même si vous préférez le gravier noir, etc. Après c'est vrai que c'est une affaire de goût. Mais en tout cas de privilégier une grosse granulométrie, ça n'est que mon conseil. Ça permet aux différents éléments de se coincer entre les cailloux et que le sol soit plus aéré. Voilà, donc ce gravier est très important et de laisser le dépôt au fond. Voilà, moi il m'est arrivé d'avoir par exemple 1 centimètre de dépôt de sorte de dépôt noir, voilà. Et aussi vous pouvez privilégier aussi, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais j'ai des moules, alors je sais pas si c'est des moules ou des coques de la Seine, hein, d'eau douce, qui participent à la filtration de l'eau. Je sais pas si vous pouvez la voir juste là. Hop là, vous voyez, juste au-dessus de mon ongle, vous avez, donc c'est une moule, et elle est vivante, et elle fait, donc elle participe donc à la filtration de l'eau, voilà. Et c'est pas du tout négatif, au contraire, c'est très très bon pour l'eau, donc ça vous pouvez en récolter dans la nature. Vérifiez d'abord si vous avez les autorisations, hein. Je suis pas en train de vous encourager à faire le mal, hein, ou voilà. Voilà, vérifiez que vous avez bien le droit de faire des ponctions dans la nature. Alors, certains me diront, mais Pascal, tu n'as pas de filtre, mais je vois des filtres. Alors ouais, à quoi ils servent? Alors si vous voulez, ces machins-là, donc que vous voyez juste là, sont allumés 4 heures par jour. Qu'est-ce qu'il y a dans la réserve? Normalement, c'est des filtres, effectivement, ce qu'on appelle des filtres cascades qui coûtent pas cher du tout d'ailleurs. Et alors à quoi ils servent? Alors, ils servent à faire tourner l'eau. Je vais ouvrir un petit peu la fenêtre, enfin le store pour qu'on voit un peu mieux, parce que là sinon c'est trop sombre. À quoi servent ce filtre-là? En fait, moi dans mon cas, il ne sert pas à filtrer l'eau, vu que dans un filtre, normalement, vous avez ce qu'on appelle un... vous avez donc des charges dedans, des matières filtrantes. Moi, dans le mien, il y a juste du sable. Alors, je sais pas si on peut voir. J'ai juste mis du sable, voilà. Pourquoi j'ai donc mis ça. Alors, ça aurait pu, là, ça c'est un filtre, mais j'aurais pu remplacer ça par autre chose, hein. Alors là, est-ce qu'on voit bien le sable dedans? Non. Alors, je vais essayer par le dessus. Hop, je retire ça simplement comme ça. Voilà, vous voyez, il y a que du sable. Donc voilà, là on voit bien que c'est que du sable. Voilà, donc en gros, qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle est aspirée par la petite tige qui est là. Ah oui, je vous parlerai après du pourquoi de la feuille. Vous voyez, elle est aspirée par la tige qui est là. Hop, ça vient là. Et une fois que c'est là, hop, ça repart instantanément. Donc à quoi ils servent finalement? En fait, c'est juste pour brasser l'eau. Alors, c'est vrai que dans la nature, vous n'avez pas de filtre mécanique, comme on dit. Hop, je referme après. Vous n'avez pas de filtre mécanique. Par contre, l'eau est quand même relativement en mouvement. Moi, dans mes bacs, j'ai donc ces filtres cascades, donc qui ne filtrent pas, qui ne font que tourner l'eau, sont ouvertes sont allumées que 5 heures par jour, il me semble. Ah, ça sert juste à brasser l'eau. Pourquoi? Pour éviter. Vous voyez, le bac là, il fait tout ça de long. Il fait 40 cm de long, donc c'est vraiment c'est petit. Hein. Là, vous voyez quand il y a ma main, on voit qu'il est tout mimi, qu'il est tout petit. Ça fait 40 cm de long. Imaginez que dans ce coin-là, là au fond par exemple, il y ait de la pollution. Le mouvement de nage des poissons ne suffit pas, si vous voulez, à homogénéiser l'eau. D'accord? Donc il y a, ça sert juste, c'est un brasseur d'eau, si vous voulez, pour que la pollution, si pollution il y a, soit répartie uniformément, et les caractéristiques de l'eau aussi soient réparties uniformément. Par caractéristiques de l'eau, par exemple, si là, vous voyez là, j'ai fait une petite montagne de roches tout au fond, là, je sais pas si on voit bien. Hop là, alors on verra certainement mieux du dessus, vous voyez, qui fait quasiment toute la hauteur. Je vais refermer le store, comme ça on verra mieux. Voilà, ou là par exemple, vous voyez, là on voit au fond qu'il y a une grande montagne de roches, hein, et là sur le côté on voit bien aussi, hein, vous voyez, ça fait tout ça. Les roches modifient la constitution de l'eau. Par exemple, si c'est des roches, celles-ci viennent de la mer, c'est un ami aquariophile qui me les a données, et donc forcément elles sont chargées en éléments minéraux. Et de ce côté-là de l'aqua, bah il y en a pas. Et bah évidemment là l'eau aurait pas la même qualité que là. Vous voyez. Et donc si vous voulez,
le filtre, enfin le brasseur d'eau sert à mélanger l'eau, voilà, ça sert juste à ça. Donc vous pouvez le laisser allumer que 1 heure ou 2 par jour, ça serait largement suffisant, ou comme moi 4, hein, d'ailleurs je les nettoie jamais, hein, voilà, je ne change, voilà, je les nettoie jamais, et donc voilà, vous pouvez aussi donc utiliser, alors si c'est pas un système extérieur comme ça, alors moi j'ai préféré un système extérieur, parce que ça prend moins de place, si vous voulez, dans le bac il est tout rikiki déjà, il est tout petit, regardez, ça fait 1 main, 2 mains, 3 mains, 5 mains quasiment de long, donc c'est vraiment tout petit. Si en plus je vais aller mettre un système intérieur, une petite pompe, mais vous pouvez très bien mettre une petite pompe, juste une pompe qui va faire tourner l'eau, hein, pas très puissante du tout. Donc moi j'ai pris ce qu'il y avait de plus économique, hein, mais toujours en cascade. Et elles font, alors est-ce qu'on voit bien l'étiquette? Je vous montre. Regardez comment, en plus, le fait que ça soit écologique, c'est économique. Elle fait 2,5 watts. 2,5 watts, c'est impressionnant, donc de non-consommation. L'éclairage, ah oui, par rapport à l'eau, je finis sur l'eau. L'eau, je ne la change jamais. Je ne change pas mon eau. Ouais, je filtre pas et je change pas mon eau. Vous allez me dire, mais l'eau, elle est dégueulasse au bout d'un moment. Eh bien non, parce que la nature fait son œuvre, ça filtre. Il y a néanmoins de l'évaporation. Bah là, on peut voir qu'il y a un petit peu d'évaporation. Je complète l'évaporation à chaque fois avec de l'eau de pluie. Et ouais, dans mon jardin, j'ai un récupérateur d'eau de pluie et je complète avec de l'eau de pluie. Et ça fait bien son affaire. Donc voilà, c'est là en plus, je gaspille même pas, j'utilise même pas d'eau du robinet pour mes aquariums. C'est de l'eau de récup, voilà. Que je mets. Donc je complète juste l'évaporation de l'eau. Donc je ne rajoute pas, je ne fais jamais de changement d'eau. Donc j'ai pas de filtre. 2, je ne remplace pas l'eau. Et ouais. Donc là, ça fait déjà 2 points qui sont, mais je suis pas le seul, hein, à avancer l'idée que vous n'avez pas besoin de changer l'eau. Vous voyez, regardez s'ils sont pas magnifiques ces petits poissons. Autre petite preuve s'il en fallait, regardez, il y a eu de la Ropro. Où il est ce petit bébé? Alors, pas dans ce bac, mais des bébés d'ici. Hop, là, vous voyez, il y a un tout petit bébé là. Là, on le voit pas, il est par là, vous voyez? Bah, c'est simple, hein, c'est le plus petit de tous au fond là. Viens là, mon petit bonhomme. Hop, j'ai fait tomber ma lentille dans l'eau. Ah. Voilà, bah, je vais mettre une autre. Voilà, une autre du même gabarit. Ça, c'est les aléas du direct. Je la changerai après. Ça va pas coûter très cher. Voilà, hop là. Donc, je mets une autre. Voilà, celle qui va faire un peu de macro. Voilà, donc le petit bébé, où es-tu? Je ne le vois plus. Il est là. Ah, ils sont difficiles à voir. Comme vous pouvez voir, voilà, il est là. Comme vous pouvez voir, ils sont très vivaces. Et voilà, c'est celui-là. C'est simple, c'est celui-là qui a la meilleure couleur. Voilà. Attendez, je vais retirer quand même cette lentille, je reviens dans un instant. Et voilà, je l'ai retiré, j'ai nettoyé, c'est bon, ça fonctionne, j'ai retrouvé mon mini fish eye, ça permet d'avoir une meilleure visibilité. Voilà, où en étais-je? Donc oui, il y a eu de la reproduction, donc quand vous arrivez à reproduire des poissons, c'est très bon signe. Alors la feuille que vous voyez là, hop là, je vous montre, c'est une feuille de cerisier, il me semble, je ne sais plus, d'arbre de jardin, je ne sais plus, il y a plusieurs feuilles, hein, ça je vous renvoie aussi à différents forums pour trouver. Ça sert de nourriture aux escargots et à faire baisser le pH de l'eau de l'aquarium. Voilà, donc ça sert en nourriture et ça libère aussi des tanins dans l'eau, des tanins un petit peu, si vous voulez, comme comme le thé, hein, des tanins comme le thé qui permettent de purifier l'eau. Ça désinfecte aussi un petit peu l'eau. Là, je voulais vous montrer autre chose que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle des fruits d'aulne. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de français et très connu, hein, vous en avez en France. Voilà, ça vous pouvez aussi en mettre dans l'eau. Voilà, c'est ça, pour ces effets pareil, donc de purification de l'eau. Voilà, vous voyez, hop là. Donc ça purifie l'eau avec ces différents tanins et voilà. Donc pour un bac comme ça, vous pouvez en mettre 1 ou 2. Après vous voyez, hein, si vraiment ça colore trop l'eau, vous les retirez. Vous voyez, là j'ai une petite réserve. Ça vous pouvez ramasser ça dans différents endroits de France. C'est pas... Ça, il y en a, voilà. Ça, si vous cherchez un petit peu sur le net, vous trouverez. Donc, vous voyez, donc ces bacs sont vraiment faits d'une manière naturelle, donc sans filtre, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis juste des brasseurs d'eau, un sol épais, enfin un gros sol avec du gros gravier, une sous-population, l'éclairage qui est très important. Alors, là, on le voit pas trop parce que j'ai fait de la taille, j'ai coupé beaucoup de plantes, mais il faut qu'au niveau de plantes, qu'il y en ait
plein de plantes parce que les plantes vont filtrer l'eau. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une filtration qui se fasse. Si c'est pas un filtre mécanique du commerce, eh bien il y a bien quelque chose qu'il faut qu'il le fasse. Le principal, ça sera le sol. Et numéro 2, les plantes aussi. Les plantes vont participer activement à différents bienfaits dans l'eau, notamment donc la filtration de celle-ci. Donc sous-population, gros sol qu'on ne nettoie pas, on laisse. Hein. Là, ils sont relativement propres, mais si vous avez 1 cm de sale, bah, vous pouvez vous laisser. Hein, donc pas de changement d'eau, vous complétez avec de l'eau de pluie. Si vous n'avez pas d'eau de pluie, c'est pas grave, avec de l'eau du robinet que vous laissez reposer 1 jour ou 2 dans une bouteille ou dans un seau et vous complétez après avec ça. Si vous n'avez pas trop de place, voilà, dans une bouteille d'eau, voilà, vous mettez ça dans une bouteille d'eau, vous attendez 1 jour et puis vous complétez juste l'évaporation. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, donc ce sont 2 bacs de 30 litres que j'ai parce que là vous allez me dire ouais mais ça fait peut-être pas longtemps que tu les as tes bacs. Bah si, ça va faire 2 ans, hein, plus d'1 an, ça c'est sûr et certain. Et ça fonctionne très bien. J'ai rajouté du sol il n'y a pas longtemps. Voilà, du sol que j'ai récupéré dans la nature. Et voilà, l'eau n'est pas chauffée aussi. Alors il faut savoir que je ne chauffe pas mes aquariums parce que je veux qu'ils soient le plus économiques possible. Donc voilà, ils sont pas chauffés. L'eau par exemple là, en ce moment elle est à 20 et quelques, donc à température ambiante. En été quand il fait bien chaud ça peut monter à 30, hein, il y a eu des pics à 30. En hiver ça peut aller à 17, 18 degrés. Hein, voilà, donc mais il n'y a pas de souci. Hein, la végétation, les animaux se portent très bien. Voilà, ils ont des très belles couleurs. Évidemment, quand il fait froid, ils vont moins bouger. Ils seront beaucoup plus calmes. Mais voilà, dès que les beaux jours reprennent, voilà, ça s'adapte. Il faut prendre donc des espèces aussi de poissons robustes et de petite taille. Ça, il y a différents éléments. Alors, si vous, là, je pense que au niveau de ma vidéo, c'est fini. Je veux pas que ça soit non plus trop long. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser hein, dans en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Hein. Je suis plutôt quelqu'un qui répond en général à tous les commentaires. C'est rare que je le fasse pas. Hein. Après, je peux oublier, c'est vrai. Mais voilà quoi. Donc, donc n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas aussi à aller sur la communauté de l'aquarium naturel. C'est un truc français bien sympathique qui vous donnera plein de ressources où tous ceux qui font de l'aquariophilie naturelle se regroupent. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être de vous inscrire sur ce forum pour avoir plein d'infos. Voilà. N'hésitez pas donc vraiment à poser vos questions. Voilà, j'essaierai d'y répondre. Je vous dis à bientôt.